Bonsoir, bienvenue à cette mini-formation ce live. Aujourd'hui, on va parler de 5 astuces pour se connecter à son intuition et prendre de meilleures décisions. Parce que c'est ça qui est bien avec l'intuition quand on commence à être vraiment connecté, c'est qu'on arrive à prendre de bonnes décisions. Voilà, dans sa vie, à faire des bons choix, à être aligné, à savoir où on va. Et c'est ce qu'on va regarder un peu pendant ce live. Donc là, vous avez 5 astuces pour se connecter à son intuition et prendre de meilleures décisions. Si vous êtes en direct, mettez-moi hashtag direct, live. Si vous êtes en replay, vous revoyez cette vidéo puisqu'elle va être sur Facebook et puis après elle sera certainement sur YouTube aussi, je vais voir. Donc, vous mettez replay, comme ça me permet de savoir qui a regardé, qui n'a pas regardé le live. OK, on va continuer, j'attaque direct. Donc, l'intuition, qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est important déjà de définir ce qu'est l'intuition. C'est une faculté qui est fascinante, qui est incroyable. Moi, ça fait maintenant 30-40 ans, évidemment, que je suis passionnée par ce sujet. Je suis passionnée aussi par la médiumnité, la voyance, qui est, moi, je dirais, l'octave supérieure. L'intuition, c'est une faculté qui nous permet d'avoir des informations, d'être tout de suite dans la décision, dans le choix, sans recourir à un raisonnement conscient ou à une analyse approfondie. On n'a pas besoin de gamberger. Quand on a une intuition, qu'on sent quelque chose, tac, c'est direct, immédiat. Et c'est ça qui est génial et qui est en même temps très perturbant parce qu'on se dit, je sais que c'est vrai, je sais que c'est ça, on le sent dans son corps, on le sent dans ses impressions et on n'a pas analysé, on n'a pas réfléchi. On a tout de suite accès à une information et souvent, il y a des personnes qui me posent la question, oui, mais comment je sais que c'est une intuition, que c'est pas mon envie, mon désir? Une intuition, elle est toujours vraie. C'est pas possible que ce soit faux. Si c'est faux, c'est que c'était pas votre intuition, c'était autre chose. C'était votre désir, votre envie, c'est votre mental. Mais l'intuition, elle vous amène toujours à une vérité. La question qu'on peut se poser avant que je vous donne ces 5 astuces, c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas du tout connecté à son intuition? Qu'est-ce qui se passe si vraiment on a un manque d'intuition, qu'on n'arrive pas à ressentir cette intuition parce qu'on n'est pas connecté, on est trop dans le mental, etc. Donc, voilà un petit peu le problème qui est posé. La première chose, c'est qu'en ignorant son intuition, on peut être amené à prendre des décisions qui vont être basées uniquement sur le mental, et non pas sur l'intuition, c'est relié au cœur, hein, bien sûr. Et ça va nous conduire à des choix de vie qui vont être insatisfaisants, qui vont être logiques, mais qui vont être insatisfaisants, voire préjudiciables. Par exemple, je vais vous donner un exemple bateau, mais je suis sûre que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Vous pouvez vous dire, je vais prendre ce travail parce que c'est bien payé, il y a la sécurité de l'emploi. Mais je sais que je vais m'ennuyer mortellement. Votre raison vous dit, ok, il faut le faire parce que c'est stable, mais votre cœur, votre intuition vous dit, oui, mais c'est pas fait pour toi parce que tu vas t'ennuyer. Donc, on prend des décisions irrationnelles, et ça paraît assez dingue, hein, parce qu'on se dit, avec la raison, on prend des décisions rationnelles. Ben non, c'est avec son intuition, parce qu'on se connecte à son soi le plus profond, qu'on va prendre les décisions qui sont les plus rationnelles et en tout cas les plus justes. Deuxième point, quand on n'a pas la capacité de se connecter à son intuition, on a un sentiment de déconnexion parce qu'on peut se sentir déconnecté de soi, de sa sagesse, d'avoir un sentiment de confusion parce qu'on est déconnecté du cœur. D'accord? Troisième point, on peut avoir des difficultés relationnelles avec les autres parce que quand on n'a pas cette connexion à son intuition, on a du mal à reconnaître des signaux qui vont être subtils dans les interactions avec les autres. Par exemple, vous voyez pas le signal que la personne, je sais pas, elle a envie de partir. Et vous lui dites, allez, viens, on boit un verre et tout. Et la personne, en fait, elle a envie de partir. Mais comme vous n'êtes pas connecté à votre ressenti, à votre intuition, vous ne voyez pas. Donc, ça peut créer du malaise par rapport à l'interaction avec les autres. Évidemment, quatrième point, ça peut amener une sorte de stagnation au niveau du professionnel.
Parce que dans notre vie professionnelle, c'est pareil, on a besoin d'avoir une intuition, de savoir à quel moment il faut agir, à quel moment il faut être un petit peu en retrait. On peut être amené à laisser passer des opportunités intéressantes en se disant, je sais pas, on vous fait une promotion et puis vous l'acceptez pas parce que vous avez peur et vous n'écoutez pas votre intuition qui vous dit oui, vas-y, c'est là-bas qu'il faut aller. Et ça va aussi générer du stress, de l'anxiété parce que quand on ne fait pas confiance à son intuition, quelque part, c'est qu'on ne se fait pas confiance à soi-même également, d'accord? Et donc, on est tout le temps en train de douter de ses choix, de ses décisions. Et donc, on est toujours comme ça dans cette peur, dans ce doute. 6e point, on peut être amené à avoir des regrets et des remords aussi. Pourquoi? Parce que on peut prendre une décision, donc un peu irrationnelle, puisque pas connectée à son intuition, et après on le regrette. On se dit ah, j'ai pas bien agi, j'ai pas assez réfléchi, j'ai pas écouté ma petite voix qui me disait non, on n'y va pas, etc. Donc ça peut créer des regrets et des remords. Et 7e point, il peut y avoir tout simplement un manque de clarté qui fait qu'on est parfois dans cette espèce de confusion permanente parce que, encore une fois, on n'est pas connecté à son... Donc, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener la confiance en soi et c'est ce qu'on va regarder de suite. Voilà je dirais, le désir et surtout le bienfait, tous les bienfaits que va vous apporter cette connexion à votre intuition. Le premier, et ça c'est évident, c'est la confiance en soi qui va être renforcée parce que justement, on va pouvoir faire confiance à son intuition. Et votre intuition, encore une fois, c'est la part de vous la plus profonde. Et donc, plus vous allez apprendre à vous fier à votre intuition, plus ça va renforcer votre confiance en vous. 2e point, on a l'alignement avec notre véritable soi, avec ce que l'on appelle le soi supérieur, notre âme, notre esprit, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Parce que c'est vraiment... Quand on est connecté à l'intuition, on est connecté avec notre véritable essence. Et ça, c'est super important parce que c'est comme ça qu'on rayonne dans la vie. C'est quand on est vraiment connecté à son essence. Et ça permet d'identifier ce qui va résonner en nous vraiment avec notre être le plus profond. L'intuition, c'est comme le chemin qui nous amène à notre être le plus profond. Donc, c'est très important, encore une fois, d'être dans cette connexion. 3e point, qu'est-ce qu'on peut voir? On a des relations qui sont plus authentiques. Alors, j'ai mis encore sérénité intérieure. Hein. Vous avez vu que la sérénité, c'est important. Mais surtout, on a des relations qui sont plus authentiques parce qu'on est à mieux de reconnaître les bonnes relations qu'on a envie de développer. On écoute son intuition et on a des liens qui vont être plus profonds, ça va être plus authentique, plus vrai, plus dans un échange de qualité. On n'est pas à la superficie des choses, hein. C'est pas superficiel, c'est en profondeur quand on écoute son intuition. On a aussi une capacité à être plus dans la créativité. Et ça, c'est très important parce que la créativité, ça vient de notre intuition. Je sais pas si certaines personnes parmi vous, ils font de la peinture, du dessin, du chant. L'intuition, c'est le médium de la créativité, vraiment. Beaucoup de gens qui sont dans la création vous diront, j'ai eu l'intuition, j'ai entendu une musique, j'ai ressenti, voilà. Ça, et même les scientifiques d'ailleurs parlent d'intuition, Einstein notamment. On a également un bien-être émotionnel. Donc le bien-être émotionnel, on se sent plus relâché, plus détendu, parce qu'on a cette confiance. Et puis le 7e point, c'est que ça va nous amener plus de sagesse et de clairvoyance. On va être plus lucide dans nos interactions, dans ce que l'on voit, dans notre façon de comprendre les choses, voilà. D'accord? Ça va vraiment nous guider dans notre vie et on va apprendre à avoir du recul et du détachement et donc à être plus dans la sagesse et la clairvoyance. On va pas se laisser embrouiller par une personne qui nous ment, qui est pas sincère. On va tout de suite détecter, d'accord? C'est ça l'intuition. C'est que de suite vous détectez la vérité de la personne ou pas. De suite vous dites j'ai le feeling ou pas. Donc ça, c'est très important. Voilà un petit peu tout ce que ça va faire de vous câbler, de vous connecter à votre intuition. Alors, j'ai une question à vous poser. Sur une échelle de 1 à 10, vous, quelle est votre connexion à votre intuition? Mettez-le, même si vous êtes en replay, parce que j'aime bien, je regarde les commentaires, d'accord? 1 étant zéro connexion, ok?
dommage. 17 ans, c'est bon, j'ai les antennes, c'est grand ouvert. Donc n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire, comme ça je vois un petit peu où vous en êtes. Alors, on va regarder autre chose. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Denise Meyel. Je suis coach thérapeute et je suis également médium et je pratique la voyance guidance depuis plus de 30 ans. Donc, tout ce qui est intuition, évidemment que ça me parle. Et moi, je fonctionne à 90% dans ma vie par l'intuition. Quand je vais dans un restaurant, Cynthia à 6, bien, c'est pas mal déjà. Hein. Je vais, par exemple, pour choisir un restaurant, j'ai l'intuition, je le sens pas. Et avec les gens, c'est pareil. Avec les lieux, mais avec tout, quoi. Enfin, vraiment, je suis comme ça, avec une sorte de radar, et je ne me trompe pas. Si par exemple je rencontre quelqu'un et que j'ai pas le feeling, je le sens pas, c'est tout de suite, c'est instinctif. Et en général, je me trompe pas non plus, d'accord? Donc ça, c'est précieux, c'est vraiment précieux. Et évidemment, moi, comme je pratique la voyance, après c'est un autre niveau, mais je vous ferai peut-être un live là-dessus. Vous pourrez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir un jour un live sur comment développer au-delà de l'intuition, développer carrément la voyance, la guidance, etc. Parce que ça peut se travailler, ça peut se développer. C'est pas réservé à une élite qui ont un don comme ça. Non, on a le potentiel en nous. Après, à nous de le peaufiner, d'accord? Donc, ce que je voulais vous dire, ah oui, je suis de 7, donc si vous voulez me mettre un petit peu, vous, dans quel coin vous êtes, ça m'intéresse de savoir un peu si c'est en France, si c'est ailleurs, à l'étranger, pourquoi pas. Donc, on va regarder ensemble les 5 astuces pour se connecter à son intuition et prendre de meilleures décisions. Alors, number one, je pouvais pas faire autrement, évidemment, la méditation. La méditation, pourquoi? Parce que ça calme le mental, d'accord? Ça vous apaise, ça calme votre mental. Et ça vous permet vraiment de laisser passer les pensées qui sont parasites et donc de vous ouvrir vraiment. Et là, vous entendez des messages, là, vous êtes connecté. Deuxième point, ça permet d'observer, et ça, c'est très important, c'est d'apprendre à observer les signes. Alors, j'ai mis univers, soit Dieu, un peu en fonction de ce que vous croyez, d'accord? Les signes de l'univers, c'est quoi? C'est des coïncidences, c'est des synchronicités, c'est des choses qui vous arrivent. Alors certains sont très sensibles aux heures miroirs. C'est vous êtes en train de chanter une chanson, vous allumez la télé ou la radio, hop, il y a votre chanson qui est là. Ça, c'est des signes qui amènent à développer votre intuition. Troisième point qui est très très important pour justement vous connecter à votre intuition, c'est de vous fier à vos premières impressions. Qu'est-ce que je ressens là, ici, immédiatement? Est-ce que je sens que c'est vrai? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de moi, dans mon corps? Est-ce que le premier ressenti que j'ai eu, par exemple, quand j'ai rencontré cette personne ou quand j'ai été à tel endroit, est-ce que ça a été positif ou pas? Est-ce que j'ai ressenti du mal-être? Est-ce que je me suis sentie au contraire vachement bien? Ouais, je vous disais, souvent quand j'avais fait une vidéo sur YouTube où je racontais justement que de ne pas écouter son intuition, ça peut être dangereux. Et je racontais l'histoire de cette jeune fille, et c'est une histoire vraie qui est triste, qui courait dans un parc. Et il y avait un petit pont à traverser parce qu'il y avait une petite rivière et elle a senti instinctivement, intuitivement qu'il fallait pas qu'elle traverse ce pont, qu'il y avait un danger. Elle n'a pas écouté son intuition. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un monsieur qui a surgi du pont en dessous, qui était caché, qui l'a attrapé et elle a eu une agression sexuelle. Très important, faire confiance à ses premières impressions. Alors ensuite, mon chat qui veut participer au live. Ensuite, c'est important de pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, c'est aussi d'écouter son corps. Encore une fois, on est vraiment dans ce côté ressenti, d'accord, dans l'intuition. On écoute son corps, les messages qu'il nous envoie. Est-ce que j'ai un message de peur? Est-ce que j'entends des choses, ça picote dans mes oreilles? Est-ce que mon mental m'envoie des images un peu violentes? Voilà, qu'est-ce qui se passe quand j'écoute mon intuition? En fait, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute également mes émotions. C'est très lié, d'accord? C'est très lié, l'émotion et l'intuition. Et plus vous allez être à l'écoute et à l'accueil de vos émotions, plus vous allez apprendre aussi à développer votre intuition. Cinquième point, écoutez, tout se fait avec patience et avec persévérance. Ça, j'ai rien d'autre à vous dire.
Si vous n'avez jamais eu l'habitude de développer votre intuition, bah, ça va prendre du temps, ça va pas être en claquant des doigts. Il faut laisser un petit peu de temps pour justement tous les jours essayer de capter, de ressentir, etc. Patience, persévérance. Et puis, je vous ai mis un petit bonus. Moi, si vraiment vous avez envie de développer ça, c'est d'apprendre un art divinatoire. Ça va énormément vous aider à débloquer votre intuition. Ça peut être apprendre les cartes, tarot ou autre oracle, etc. Faire du pendule, faire de la numérologie, de l'astrologie. Il y a plein de choses que vous pouvez apprendre dans le domaine un petit peu, entre guillemets, divinatoire. Et ça va vous aider à vous ouvrir justement à votre intuition parce que quand vous avez une carte en face de vous, vous tirez les cartes, vous devez laisser faire votre intuition. Vous devez également laisser faire les images qui viennent à vous, d'accord? Et 7e point, donc en bonus, c'est se concentrer sur l'écoute permanente de ses émotions. Voilà, tout le temps être en contact avec qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens ça. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider à être tout le temps dans cet alignement, dans cette vigilance intérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre intuition, ça représente une boussole intérieure, d'accord? C'est votre GPS, c'est vraiment un GPS pour vous orienter dans votre vie et pour avoir une vie qui va être plus épanouissante, plus satisfaisante, plus heureuse. Et puis surtout, quand il y a des obstacles, des difficultés, on en a tous dans la vie, mais c'est une autre façon de les appréhender. C'est avec plus de recul, avec plus de lucidité, et surtout, vous tombez moins, voire pas, dans certains pièges, d'accord, que la vie fait, voilà, avec des personnes qui sont mal intentionnées. Je pense à certaines de mes clientes qui ont beaucoup souffert avec des pervers narcissiques, etc. Quand on est connecté vraiment à son intuition, on le ressent et tout de suite, on peut très très vite s'en détacher et ne pas tomber dans ce piège-là. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est pas mal. OK? Voilà, je résume un petit peu ce que je viens de dire. Donc, vous pratiquez la méditation, d'accord? Si vous voulez développer votre intuition. Vous observez les signes de l'univers, de Dieu, de soi, etc. Vous faites confiance à vos premières intuitions, vos premières impressions, d'accord, comme ça. Vous pratiquez l'écoute active de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Eh bien, vous cultivez la patience, la persévérance, bien sûr. Et en bonus, vraiment, je vous conseille d'apprendre un art divinatoire sur ma chaîne YouTube. Si vous y allez, donc Denise Meyel, j'ai à peu près 20 vidéos qui parlent du tarot de Marseille avec des cours. Il y a carrément une formation qui est offerte, qui est gratuite. Allez-y. Vous verrez, il y a 20, 25 vidéos, je sais pas. Vous tapez Tarot de Marseille dans la playlist, vous verrez, si ça vous intéresse. Mais voilà, vous pouvez apprendre quelque chose comme ça va beaucoup vous aider. Et on se concentre sur l'écoute de ses émotions également. Si vous avez envie d'être aligné, que vous êtes une femme, vous avez envie d'être aligné, d'être reconnecté à vous pour une vision qui est plus claire, plus joyeuse, plus lumineuse de votre vie, moi, je vous propose un appel que j'appelle l'appel 100% confiance gratuit. C'est un appel qui va me permettre, et on va échanger ensemble, de connaître un peu votre situation actuelle. Quels sont vos objectifs? Où vous en êtes actuellement dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de changer? Est-ce que vous avez envie d'être plus aligné, d'être plus connecté à vous-même, etc. Je vous donnerai un plan d'action en 3 étapes qui vous aide à savoir sur quoi vous devez réellement travailler pour retrouver votre alignement intérieur, arrêter d'être trop dans la confusion, etc. L'estime de vous, la confiance en vous et gérer votre anxiété, etc. Si vous vous sentez prête maintenant à vous dire j'ai envie vraiment d'avancer, j'ai envie vraiment de changer, n'hésitez pas, vous me mettez appel dans les commentaires, que vous soyez en direct ou en replay, puisqu'il y a beaucoup de gens qui regardent en replay, vous mettez appel dans les commentaires, je vous contacte et on fera un appel de 40 minutes. Et à la fin de cet appel, et seulement avec votre permission, je vous proposerai mon accompagnement, la méthode SVT. La méthode SVT, c'est un accompagnement en coaching de groupe, plus vous avez également plus de 70 formations, plus de vidéos qui vont vous apprendre justement, il y a des méditations, il y a plein de choses très intéressantes. Et vous avez également un groupe gratuit qui est à votre disposition, un groupe Facebook, et où vous pouvez échanger avec les autres personnes. Cet appel-là, moi, je vous propose, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi et de suivre mon accompagnement, il y a une triple garantie.
Donc, la première, c'est une garantie de satisfaction sur 14 jours. C'est-à-dire que avant 14 jours, au bout de 14 jours, vous dites non, bah, c'est pas ce que j'ai envie finalement, ça me correspond pas. Bah, je vous rembourse tout. OK? Il y a une garantie de résultat en 16 semaines. C'est-à-dire qu'on va se fixer un objectif et à la fin des 16 semaines, on fait un bilan et normalement, vous devez atteindre le résultat que vous vous êtes fixé. Si vous n'y êtes pas arrivé, ça c'est la garantie bonus, et que vous avez eu quand même l'assiduité de venir à 80% des coachings, que vous avez fait toute la formation, que vous n'êtes pas arrivé à votre niveau de satisfaction, de confiance en vous, d'alignement, etc., on continue le coaching jusqu'à 365 jours. C'est-à-dire que moi, je vous lâche pas tant que vous n'avez pas le résultat que vous voulez. Donc, c'est vraiment un accompagnement. Moi, je m'engage, je suis certaine des résultats et je sais que si vous êtes sérieuse et que vous suivez les coachings, vous suivez tout l'accompagnement, au bout de 16 semaines, c'est bon. Il vous faut 3-4 semaines de plus, on continue. 1 mois, 2 mois, 3 mois de plus, on continue jusqu'à 365 jours. C'est jamais arrivé, hein, parce qu'en général, allez, c'est peut-être 1 mois, 2 mois de plus, guère plus. OK? Et autre chose qui est très important, c'est que toutes les formations que je vous fais, qui sont dans cet accompagnement de la méthode SVT, eh bien, c'est à vie que vous les avez. C'est-à-dire que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous pouvez accéder à toutes les vidéos, refaire les exercices. Il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup d'exercices que vous pouvez faire et refaire et refaire. Donc ça, pareil, si vous êtes intéressé, que vous avez envie d'en savoir plus, vraiment, vous mettez le mot appel et puis on discute, on échange ensemble et on voit si, comme je dis, si ça fight ou pas, si c'est OK ou si c'est pas OK. Donc voilà un petit peu sur cette petite mini formation sur 5 astuces pour se connecter à son intuition. Vraiment développer votre intuition, travailler dessus, ça va tellement vous aider. Vous avez un GPS qui vous indique où il faut aller, à droite, à gauche, devant. Non, non, attention, n'y va pas, vas-y. C'est super important et c'est tellement... après, ça devient tellement naturel. Et puis, si vous avez envie de m'appeler, encore une fois, vous me mettez appel dans les commentaires et je rentre en contact avec vous. Je vous souhaite à toutes une très, très belle soirée. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Soyez connectés. Et puis, à très vite. Je vous remercie. Ciao, ciao. Bye.